Faites-vous partie de cette majorité de Guyanais qui, certes, préfèrent utiliser leur carte bancaire, mais qui, dans les faits, paient la majorité de leurs achats en espèces? C'est en tout cas la tendance mise en avant dans une récente étude de l'IEDOM sur les habitudes de paiement des Guyanais. 55% des paiements en point de vente et de personne à personne sont effectués en espèces en Guyane, contre 34% pour la carte bancaire. Une situation différente de celle de l'Hexagone, où la carte bancaire règne sur le marché après avoir détrôné les paiements en espèces et par chèque. Une certitude néanmoins, les habitudes, les préférences changent. La crise du Covid-19 ayant accéléré ce changement, avec par exemple le relèvement du plafond pour le paiement sans contact. Pour en parler, Régis Elbé est notre invité ce matin. Bonjour. Oui, bonjour Victor, bonjour à l'ensemble des auditeurs par ailleurs. Directeur de l'IEDOM Guyane, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de cette étude thématique que vous avez sortie récemment sur les habitudes de paiement des Guyanais. Déjà, pour quelle raison est-ce que l'IEDOM s'intéresse à ce sujet-là, Régis Elbé? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, tiens, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe concrètement? Alors vous savez, l'IEDOM a différentes missions. Une mission principale, tout d'abord, sur la stratégie monétaire, c'est-à-dire prendre soin. La stratégie monétaire, c'est quoi? C'est prendre soin notamment des conditions de circulation du fiduciaire, c'est-à-dire de la monnaie, des billets. C'est faire en sorte, en effet, de pouvoir vérifier de l'authenticité, mais également de la qualité des billets. Donc c'est un élément important. C'est pour être certain que les valeurs faciales des billets échangés au travers des points de vente, bien sûr, soient conformes. Et puis, il y a d'autres missions. Et parmi les autres missions, c'est aussi la mission veillons à produire également des données, des études, permettre également d'assurer finalement la stabilité financière au travers du travail que nous faisons avec les établissements bancaires. C'est aussi, bien sûr, considérer la façon dont la monnaie est utilisée au travers des points de vente. C'est un des points, bien sûr, qui nous amène au travers de cette étude. Oui, et vous jouez, on le précise dès à présent, le rôle, on va dire, de banque centrale pour chaque territoire d'outre-mer? Alors on joue en effet le rôle de banque centrale. On a des missions de la Banque centrale européenne, mais également de la Banque centrale nationale, c'est-à-dire de la Banque de France, puisque nous avons des missions de service public qui nous amènent à accompagner un certain nombre, je dirais, d'usagers, d'administrés, comme dans le cadre des commissions de surendettement. Et c'est des missions qui sont bien sûr importantes, puisque nous attachons une grande importance à l'éducation financière, économique et budgétaire, notamment pour l'ensemble des Guyanais. Alors pour en revenir à notre sujet du jour, comment est-ce que on explique cette résistance, du coup, ici en Guyane, des paiements en espèces? Je dis résistance parce qu'il y a quand même une tendance au niveau national, voire même international, une tendance globale pour l'utilisation, on va dire, de la carte bancaire et des moyens de paiement qui sont dématérialisés. Alors, vous l'avez particulièrement ciblé de votre index. Il s'agit en effet pour les Guyanais de privilégier finalement un moyen de paiement qui semble somme toute plus adapté, tout d'abord aux conditions des points de vente. Lorsqu'on interroge le pourquoi des usagers, en effet, ils indiquent très clairement, et à près de 30% notamment, que c'est des moyens qui sont acceptés dans beaucoup plus grand nombre de circonstances. Et c'est un moyen donc de choix pour les Guyanais. Ceci étant, il y a d'autres éléments qui contribuent et qui participent à l'usage de l'espèce. Il y a bien sûr la facilité, la praticité finalement de l'usage de la monnaie. C'est aussi pour 20% d'entre eux le fait de pouvoir suivre budgétairement des questions et dépenses. Vous voyez que c'est un point important. Oui. Et puis pour 20%, étonnamment, il y a le fait de garder une forme d'anonymat, en tout cas dans les conditions à la transaction. Alors ce sont des points qui sont relatés dans la question. Quand on regarde de manière un peu plus factuelle les circonstances et les conditions et les caractéristiques socio-économiques, on s'aperçoit également qu'il y a d'autres circonstances qui rentrent en jeu, comme par exemple... Et qui là, pour le coup, sont propres à la Guyane, parce que l'anonymat, parce que la facilité d'accès, c'est quelque chose au final qu'on retrouve partout, pas qu'en Guyane. Alors, oui, mais la particularité également que l'on a en Guyane, c'est tout d'abord bien la question liée à l'activité informelle, qui est quand même une activité qui est assez importante. C'est également la contribution sur laquelle nous avons un territoire continental, contrairement à nos amis antillais, avec le Suriname et le Brésil. On sait que ces deux territoires ont des monnaies moins stables et moins fortes que l'euro, et donc il y a un usage plus pratique de pouvoir disposer éventuellement d'euros en temps de crise, ce qui permet en effet de passer les difficultés et les périodicités d'inflation que rencontrent certains pays voisins d'Amérique latine, par exemple.
Donc en plus des raisons habituelles finalement qu'on va retrouver partout, c'est vraiment l'informel d'un côté, de l'autre, le positionnement géographique de la Guyane avec la présence du Brésil et du Suriname qui vient booster, on va dire, cette utilisation des espèces. Oui, alors il y a ces caractéristiques et puis il y a les conditions dans lesquelles vous avez quand même une plus grande simplicité à l'usage. C'est ce que l'on voit par ailleurs. Alors, vous l'avez indiqué, 55% des usagers guyanais préfèrent particulièrement les conditions, je dirais, de paiement en espèces, ce qui veut dire qu'un tiers des paiements et des transactions sont faites par la carte bancaire. C'est donc peu, mais lorsqu'on le met dans la préférence de choix des Guyanais, on s'aperçoit que les Guyanais préfèrent à 53% le paiement en dématérialisé. Et d'ailleurs, nous sommes les champions de territoire sur l'usage en matière de transactions dématérialisées de l'usage du téléphone mobile, puisque nous sommes environ à 8,6%, c'est-à-dire quasiment 3 fois plus que ce que nous avons en Hexagone, et 2 fois plus de ce que nous avons en transactions au niveau des Antilles. Et ça, pour le coup, on l'explique par la jeunesse de la population majoritairement. Exactement, le paiement avec son téléphone mobile. C'est tout à fait ça. On l'explique bien sûr par la jeunesse de la population. On a 60% de la population ici en Guyane qui a moins de 20 ans, et donc c'est un usage en effet privilégié par ailleurs. On s'aperçoit de plus que la carte bancaire, depuis la crise Covid, a été plus largement plébiscitée. Et ce, pour 31% des usagers guyanais, lorsqu'ils sont interrogés, indiquent en effet que le fait d'avoir passé cette crise sanitaire a permis d'avoir un usage plus facile, plus adapté en tout cas aux questions, aux transactions. Certainement aussi parce que le plafond du paiement sans contact a été relevé, ce qui a permis en effet de faciliter les conditions de paiement dans les points de vente. Et puisqu'on le rappelle, il y avait pendant la crise Covid ce risque que le virus finalement se propage via la diffusion des billets, et donc le paiement en carte bancaire a été plus favorisé finalement qu'auparavant. Expliquez-nous ce paradoxe, Régis Elbé, que vous avez commencé un petit peu à mettre en avant. Plus de paiement en espèces, mais le paiement par carte est préféré par les Guyanais. Comment est-ce qu'on explique ça finalement ? Le paiement par carte préféré des Guyanais, simplement parce que, tout d'abord, la question à l'usage du paiement se conduit au travers d'études et de caractéristiques socio-économiques. Oui. On s'aperçoit que pour des personnes qui ont des revenus inférieurs à 1 000 euros et qui ont des niveaux de diplôme qui sont moindres, privilégient en effet, pour 61%, voire 63% d'entre eux, le paiement en espèces, contre 49% dans le cas où vous avez des personnes qui ont plus de 2500 de revenus et des formations par ailleurs supérieures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez en effet, dans l'étude, des particularités d'usage d'espèces. Vous avez par exemple, en Guyane, 32% des Guyanais qui ont plus de 50 euros en espèces, contre 22% lorsqu'on interroge nos amis antillais. Déjà, particularité du territoire, vous le voyez de suite, on aime détenir des espèces ici. Ça fait partie peut-être également des modalités de la culture locale, mais c'est aussi indiquer que vous avez souvent des questions à une absence de bancarisation de la part des usagers, et ce qui contribue et participe au fait de détenir des espèces. La notion de la bancarisation, c'est une notion importante. On va peut-être d'ailleurs préciser bancarisation, ce que ça veut dire tout de suite. Bancarisation, ça veut dire détenir un compte bancaire, un compte à vue, permettant en effet d'assurer le suivi de ses achats, de ses dépenses, mais c'est aussi pouvoir obtenir des éléments, des crédits, pouvoir obtenir également des services spécifiques auprès des établissements bancaires. Dans le cas qui nous amène ici en Guyane, nous avons noté que nous avons 0,5 comptes à vue par Guyanais, là où nous avons le double de comptes à vue aux Antilles et le triple de comptes à vue en Hexagone. Donc énormément de Guyanais n'ont pas de compte en banque. Finalement. Exactement. Ça veut dire que nous avons une véritable sous-bancarisation de nos usagers, donc le pourquoi également d'un usage des espèces. Oui, la raison principale, peut-être pas principale, mais en tout cas qui va venir expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise beaucoup d'espèces. Un point qu'il faut tout de suite aborder, Régis Elbé, plus de transactions en espèces, mais en valeur, la carte bancaire représente 48% des transactions en Guyane. Autrement dit, on utilise beaucoup les paiements en espèces, mais surtout pour des petits montants, c'est bien ça ? Alors, généralement, on utilise les paiements en espèces
sur une valeur faciale d'environ 25 € de transaction. Voilà. Alors que pour la carte bancaire, on peut dire que le montant moyen des transactions, c'est 46 €. D'accord. Donc selon la typologie de la transaction, on va choisir des modalités de paiement qui semblent les plus adaptées. Mais le chèque, par exemple, ne représente plus qu'1% des modalités de transaction bancaire. C'est donc dire qu'on a petit à petit abandonné au profit d'autres moyens de paiement les transactions du quotidien. Je suis tombé sur ce résumé, Régis Elbé, qui vaut pour l'Hexagone des grands-parents qui paient leurs achats en espèces, des parents qui utilisent leur carte bancaire et des enfants qui préfèrent leur téléphone portable. Est-ce que c'est un schéma type finalement qu'on retrouve aussi ici en Guyane ? On retrouve en Guyane, en effet, cette typologie, finalement, également au regard des conditions, des critères d'âge, des critères de facilité, en fait, d'orientation. Ce que l'on peut néanmoins dire, c'est que nous avons en Guyane des questions également liées à l'absence, on l'a dit, de bancarisation, mais aussi de situations de surendettement. Nous avons quand même en Guyane quasiment 228 dossiers, nous avions l'année dernière, dans le suivi des situations de surendettement, dans le cadre des missions de service public que l'IEDOM effectue pour le compte de la préfecture. Et à ce titre, nous avons observé une augmentation de 20%. 20% des dossiers en surendettement. Ce qui sous-tend qu'à partir du moment où vous êtes en difficulté financière au regard des conditions et des charges qui vous restent à devoir rembourser, eh bien vous avez moins d'accès au crédit, vous avez moins d'accès également à la facilité d'usage des financements, et puis vous devenez fiché finalement. Ce qu'on remarque dans les conditions des surendettements, c'est que nous avons 73% des personnes surendettées qui sont des femmes, et pour 41% d'entre elles, ce sont des femmes en situation de monoparentalité qui ont au moins un enfant. Donc vous voyez, et ces situations-là finalement vont influer sur le moyen de paiement. Sur les conditions des moyens de paiement, puisqu'il est important que nous puissions asseoir la question des suivis des charges et également des dépenses. Et donc nous renforçons l'éducation économique et financière au travers de ces usagers. Et il est vrai que, de fait, la question à l'usage d'espèces est parfois peut-être un élément de facilité pour les personnes qui rentrent dans des circuits de surendettement aussi. En tout cas, beaucoup d'espèces du coup qui circulent en Guyane, c'est ce que vous me disiez juste avant d'entrer en studio. Est-ce qu'on arrive à savoir à peu près combien d'espèces, combien de billets circulent chaque année à l'échelle de tout le territoire guyanais ? Alors on arrive tout d'abord à avoir un élément chiffré très précis, c'est-à-dire le différentiel entre des versements et des prélèvements des établissements bancaires. Les établissements bancaires viennent à l'IEDOM, déposent des espèces et repartent ensuite avec un prélèvement, c'est-à-dire avec de la monnaie, des billets finalement, qui ont été authentifiés, qualifiés, parfois des billets neufs que nous réinjectons dans le circuit. On s'aperçoit que dans cette différence entre des versements et des prélèvements, nous avons une disparition d'environ 10 millions de billets par an. Rien qu'en Guyane. Rien qu'en Guyane. Ce qui nous amène à une émission nette cumulée depuis l'année 2002 à 18 637 € net par habitant. Là où le même chiffre d'émission nette cumulée est de 4 500 € pour la Guadeloupe, environ 4 000 € pour la Martinique et 3 000 € pour l'Hexagone. C'est-à-dire que nous avons 6 fois plus d'émissions de billets nets cumulés ici, en Guyane, que ce que nous l'avons particulièrement sur d'autres territoires et notamment en métropole. Et comment on explique cette disparition de billets du coup chaque année en Guyane ? Eh bien, on l'explique par d'une économie informelle, de territoires qui sont voisins, qui aiment posséder parfois de la monnaie plus stable, plus forte que leur monnaie locale, et puis des questions également à un usage plus facilitant sur les transactions et certainement également sur le fait de thésauriser notamment. Et bien sûr, on le voit, il y a parfois des métiers, une économie qui privilégie l'usage d'espèces. Des différences, du coup, on l'a dit, selon l'âge, selon le revenu, mais aussi l'endroit où on habite en Guyane. Là, pour le coup, énorme différence entre la moyenne guyanaise et l'ouest en particulier. Les transactions en espèces atteignent 72% dans l'ouest, contre 55% pour l'ensemble de la Guyane. Qu'est-ce qui explique cette différence, Régis Elbé ? C'est la proximité, là encore, avec le Suriname ? Alors, c'est la proximité avec le Suriname.
C'est parfois aussi des emplois qui sont dans l'informel et qui sont en nombre peut-être parfois plus conséquent, peut-être également dans l'Ouest. C'est certainement également le fait d'avoir un nombre de distributeurs automatiques de billets qui soit moindre que ce que l'on peut l'avoir sur le centre littoral. Pour vous donner un chiffre, nous avons 0,29 distributeurs automatiques de billets pour 1000 habitants sur des territoires comme celui de l'Ouest. Nous en avons le double dans le centre littoral et nous en avons 3 fois plus en hexagone. Donc le fait d'avoir moins accès aux distributeurs automatiques de billets, ça privilégie également le fait d'être en possession d'un peu plus, je dirais, d'espèces en effet dans sa poche. Pour vous donner un deuxième chiffre qui peut sembler important, c'est celui des usagers guyanais dans l'Ouest qui disposent pour 24% d'entre eux un billet de 100 € au moins dans la poche. Si on doit comparer ce chiffre à celui dans le centre littoral, c'est 8%. Donc nous avons des montants plus importants en espèces, je dirais, dans les poches des Guyanais de l'Ouest que ce qu'on peut l'avoir, en effet, je dirais, dans le centre littoral ou dans les territoires voisins. Et pourquoi ? Parce qu'on aime se balader avec de l'argent sur soi ou parce que comme l'accès aux distributeurs automatiques de billets est difficile, on préfère en retirer beaucoup plus parce que on ne sait pas finalement quand est-ce qu'on pourra en retrouver un assez rapidement. Alors d'une part, en effet, les difficultés d'accès aux distributeurs de billets. D'autre part, parce que les mêmes distributeurs automatiques de billets délivrent davantage de grosses coupures que des petites coupures. C'est important également à le spécifier. Et puis, bien sûr, des points de vente qui sont plus importants dans l'acceptation des espèces. Comment est-ce que vous faites pour établir vos statistiques, Régis LB ? Vous allez toquer à la porte de toutes les banques pour qu'elles vous fournissent leurs chiffres et leurs données ? Alors tout d'abord, on travaille avec des organisations et donc des établissements de conseil et de statistiques qui nous permettent d'effectuer des sondages. Et sur la base du retour des sondages, dans l'espèce il s'agissait de Calistat en Guadeloupe, nous avons donc des analystes, des spécialistes en économie qui permettent d'analyser les conditions des éléments chiffrés des sondages pour en effet produire ce type d'études. Il s'agit là de rapports réguliers que nous remettons. Par ailleurs, nous faisons, vous savez, un rapport annuel de conjoncture qui nous permet d'établir le panorama de l'économie dans différents secteurs d'activité. Oui. C'est un document que nous sortons chaque année, qui est très apprécié d'ailleurs de l'ensemble des acteurs locaux. Et puis, nous produisons un certain nombre d'études, parfois en corrélation avec à la fois l'INSEE et avec l'Agence française de développement, puisque nous avons un partenariat très fort qui s'appelle le CEROM, et qui nous permet en effet de consolider nos éléments chiffrés pour avoir une meilleure projection d'analyse sur la question à l'économie et également aux conditions d'inflation ou d'indice des prix à la consommation, ce qui nous permet de donner une vision stratégique, bien sûr, de l'économie localement. Régis LB, là on est en train de parler des chiffres de 2023. On l'a dit, du coup, le paiement en espèces reste en Guyane le moyen de paiement le plus fréquemment utilisé. Mais si on regarde un petit peu la tendance, on va dire l'évolution des habitudes de paiement depuis, disons, une dizaine ou une vingtaine d'années, est-ce que vous constatez une érosion, une baisse progressive des espèces ou bien au contraire ça continue de progresser ? Ça dépend des territoires. Ouais. Vous le voyez dans les éléments chiffrés que j'ai pu vous communiquer. Vous avez des territoires où l'érosion des espèces est entamée déjà depuis longtemps, est entamée depuis longtemps et poursuit son chemin depuis la crise Covid. C'est exact. Et puis vous avez des territoires où là, au contraire, on privilégie parce que le fait de garder, je dirais, des espèces et notamment l'anonymat, comme c'est relaté par un certain nombre d'usagers dans le questionnement qui leur est porté, ça permet en effet d'assurer finalement une question, je dirais, finalement de confidentialité de la transaction qui a été portée. Alors, somme toute, chacun a ses bonnes raisons, mais l'emploi informel y est pour beaucoup. Et ça n'est pas prêt de changer finalement. Quand on regarde la tendance depuis ces dernières années, la situation aujourd'hui, vraisemblablement, ça ne devrait pas changer d'un claquement de doigts d'ici quelques années. Écoutez, je crois que c'est un souci majeur de l'ensemble des élus locaux, mais également, je dirais, des représentants de l'État, que de lutter contre le travail informel, que de lutter contre les activités irrégulières, qui sont quand même importantes. Rappelons que l'économie informelle ou l'économie non observée contribue et participe, pour le point de vue de l'Organisation de la coopération et développement économique, à près de 8% environ du produit intérieur brut, et pèse donc assez conséquemment. Et puis vous avez des spécialistes, et notamment un économiste autrichien qui est Friedrich Schneider, qui évalue
se travaille dans l'économie non observée à environ 12 à 13% du produit intérieur brut. Nous avons un produit intérieur brut aux alentours de 5 milliards d'euros ici en Guyane. Oui. On a été légèrement en décroissance d'environ 3% cette année. Si vous faites un petit ratio rapide, vous arrivez 12% de 5 milliards, environ 600 millions. Mais si vous remettez les 10 millions de billets qui étaient en circulation et qui ont disparu chaque année, en valeur faciale, ces 10 millions de billets, eh bien, ça fait environ 600 millions. Globalement, on voit qu'on peut toucher du doigt, en effet, le fait qu'une activité souterraine peut particulièrement, en effet, induire, je dirais, une perte de lisibilité, en tout cas, de la circulation monétaire. Là, ce sont des estimations, du coup, que vous nous donnez sur le poids de l'informel ici en Guyane. Est-ce qu'un jour, on sera capable de sortir des chiffres un petit peu plus précis, on va dire, sur le cas de la Guyane? Alors, c'est un sujet de grande actualité pour l'IEDOM, mais également pour l'ensemble des acteurs contributeurs. Nous avons cette volonté de pouvoir produire de cette étude. Oui. Nous espérons que fin du premier trimestre, peut-être avant, nous arriverons en tout cas à la finaliser. Ça donnera peut-être des éléments, des points de repère. Ça permettra également peut-être d'être incitatif à mettre en place des politiques publiques permettant de lutter contre les activités informelles. Oui. Et ça sera peut-être également proposer des voies et moyens permettant d'avoir cette transition entre de l'activité informelle à une activité formelle, parce qu'on le voit néanmoins en Guyane, on garde une certaine dynamique dans la création des entreprises monosalariales, donc des micro-entreprises, parfois également sur le point de vue du statut juridique. Donc la dynamique est néanmoins présente. Il faut simplement l'accompagner, la structurer et faire en sorte en effet de travailler. C'est ce que nous faisons d'ailleurs avec l'ensemble des acteurs consulaires, chambre de commerce, chambre des métiers, chambre d'agriculture, également acteurs du MEDEF et autres acteurs consulaires, pour donner cette dynamique, je dirais, de transition. Une étude à venir du coup de l'IEDOM de votre part sur le poids de l'informel ici en Guyane. On vous réinvitera évidemment pour en parler. Pour revenir à notre sujet du jour sur les moyens de paiement, 55% pour les espèces, 34% pour la carte bancaire. Sur ces paiements en carte bancaire, est-ce que vous savez la part entre les paiements physiques qu'on va faire directement dans un magasin par exemple et les autres qu'on fera sur Internet? Alors, l'usage sur Internet est moindre ici en Guyane. Ouais. Parce que particulièrement, et ça a été d'ailleurs souligné dans les conditions du rapport de l'autorité de la concurrence sur une étude de 2019, vous avez un poids d'octroi de mer qui pèse dans les transactions, je dirais, sur du dématérialisé en point de vente, je dirais, sur ce que l'on peut trouver sur les plateformes numériques d'achat. Donc, particulièrement, on peut dire que c'est très faible en termes de montant. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre plus précis, mais les transactions, en effet, se comptent, je dirais, très faiblement par rapport aux transactions que nous avons, je dirais, sur la transaction habituelle au travers de la carte bancaire dans les points de vente ici en Guyane. Oui, mais là, vous parlez de transactions entre la Guyane, un Guyanais qui a envie de faire un achat d'un produit qui n'existe pas sur le territoire. On peut aussi très bien acheter sur Internet, sur des sites internet de commerçants qui sont basés en Guyane. Là, pour le coup, pas de chiffres là-dessus, c'est trop difficile de le savoir. C'est pas très difficile de le savoir. On pourrait pousser en effet les études en la matière, mais en tout cas pour ce jour, je ne pourrais pas vous donner un chiffre précis sur le nombre de sites de vente, en tout cas, qui s'effectuent sur Internet. D'ailleurs, un point qui n'apparaît pas dans votre étude, Régis Elbé, ce sont les crypto-monnaies. On estime quand même qu'il y a à peu près 500 millions de personnes qui en posséderaient partout dans le monde. Je le rappelle, une crypto-monnaie, c'est une devise électronique, virtuelle, qui n'a pas de forme physique et qui n'a pas besoin de banque centrale. Est-ce que c'est un sujet auquel l'IEDOM s'intéresse, les crypto-monnaies en Guyane ? Alors, on s'intéresse bien sûr au sujet des crypto-monnaies, puisque vous savez que nous avons et nous assurons également un rôle de supervision de l'autorité prudentielle, de contrôle et de résolution, ce qu'on appelle l'ACPR, oui. Et qu'à ce titre, bien sûr, nous luttons contre les questions au blanchiment et à la lutte contre les moyens de financement du terrorisme. Et à ce titre, tout moyen, je dirais, qui passerait hors radar permettant de financer cette typologie finalement d'action est un moyen, bien sûr, sur lequel nous sommes très interpellés. Après, pour ce qui concerne de la crypto-monnaie, c'est un usage qui n'est pas forcément très utilisé ici en Guyane. C'est pas forcément une valeur
je dirais, de refuge, en tout cas, ou de spéculation pour la plupart des usagers. Bien, considérons aussi que nous avons peut-être un territoire d'orpaillage sur lesquels peut-être d'aucuns préfèrent se réfugier dans certaines détentions, en tout cas peut-être d'or. Et on voit, c'est que ça reste quand même une valeur qui est assez privilégiée ici en Guyane, mais également au Suriname et au Brésil. Donc je pense que c'est un moindre usage que nous pourrions constater ici en Guyane. Dis-moi comment tu payes, je te dirai qui tu es en quelque sorte. Ça pourrait être de cette manière-là qu'on pourrait résumer cette étude. Merci beaucoup Régis Elbé d'avoir été avec nous ce matin. Je renvoie nos auditeurs à cette étude complète sur votre site internet qui est accessible évidemment gratuitement. À très bientôt. À très bientôt, cette étude du coup sur l'informel, on vous réinvitera évidemment à ce moment-là. Merci beaucoup pour votre invitation et puis merci beaucoup d'éclairer notamment les usagers sur cette question essentielle. Et je rappelle que nous travaillons beaucoup dans l'éducation budgétaire économique et que nous sommes à la disposition de tous les usagers guyanais. Le message est passé. Merci beaucoup, très bonne journée.